Carla Arrigoni. L'association ADRAC est très heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans ce restaurant qui s'appelle Louvre Ripaille, qui est juste à côté à la fois de la mairie et du Louvre. On vous connaît bien, Carla Arrigoni, parce que depuis des années, nous recevons des invitations pour des événements culturels qui sont extrêmement nombreux, et chaque année il y en a de plus en plus, et c'est de plus en plus riche. Enfin, vous faites une activité formidable avec le comité culturel de Paris Centre, ou de Paris 1er. C'est Paris 1. C'est Paris 1, c'est le comité culturel de Paris 1. Absolument. Alors, nous, évidemment, on a beaucoup de questions à vous poser, mais d'abord, la première, c'est comment ça a démarré tout ça? Alors, et un jour, j'ai été approchée de l'ancien maire du 1er, parce que j'avais organisé beaucoup d'événements, c'est-à-dire des expositions. La première grande exposition, c'était Man Ray à Bagatelle. Ça, vous étiez organisatrice d'événements bien avant Absolument. De les concentrer sur Paris 1er. Vous faisiez des événements en dehors de Paris 1er. Absolument, c'est comme ça. J'ai démarré ma première, grande exposition, c'était Man Ray à Bagatelle. On avait organisé une rétrospective parce que j'ai eu un grand coup de cœur pour cet artiste. Qui est génial, Man Ray. Absolument. Ouais. Et ce qui m'avait plu dans ce qu'il avait présenté, tout le monde connaissait, la partie photographique. Oui, tout à fait. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était tous ces objets. Et donc, j'ai eu un grand coup de cœur. J'ai eu la chance. Ça s'appelle Voilà, ça s'appelle les objets de mon affection. D'accord. Donc, c'était par exemple, je vous donne un exemple très amusant, quand il est arrivé donc à Paris, donc dans les années 20, c'était voilà. Des copains avec Marcel Duchamp. Enfin bon, voilà, parce qu'ils s'étaient rencontrés d'abord, à New York, donc avant la guerre, la première guerre. Et en arrivant à Paris, il entendait les pompiers faire le bruit du pompier, les sirènes, et en même temps, il a découvert la baguette parisienne. Donc à partir de là, il a fait plein d'objets. Il a commencé à faire une baguette bleue et il l'a appelée Pimpin. C'était le bruit, des pompiers. Donc ta première expo, ça. Voilà, première grande expo. Les objets de Man Ray, génial. Voilà, donc après de là, l'exposition est partie. C'est quoi, les années 70, quelque chose comme ça, non? Non, l'exposition, c'était en 1989. 89, pardon. Voilà, et après en 1990, l'exposition est partie à Venise, au Palazzo Fortuny, et à l'époque, le Palazzo Fortuny n'avait pas été encore rénové, donc le palais Fortuny était encore dans son jus. Après, j'ai organisé d'autres grandes expositions à la Monnaie de Paris. Ah oui. Après, quel genre de sujet c'était? C'était très amusant. C'était les sculptures de Gina Lollobrigida. Ah oui. Voilà. Un autre registre. Un autre registre totalement différent, mais c'est à la même époque. On avait Jeff Koons qui présentait à la Biennale de Venise la fameuse sculpture avec la Cicciolina. La fameuse Cicciolina, voilà. Et puis moi, quand j'ai découvert les sculptures de Gina Lollobrigida, je me suis dit, mais après tout, je vois pas la différence. Un petit peu érotique. Je vois pas la différence entre celle de Jeff Koons. Pourquoi? Parce qu'elle avait tout simplement fait ses sculptures dans du bronze et elle s'était reproduite elle-même, c'est-à-dire où il y a Esmeralda, voilà. Après il y avait Pain, Amour et Fantaisie, donc Pauline Borghese, donc elle s'était reproduite dans le bronze. C'était des autoportraits en bronze. Donc j'ai trouvé ça plutôt amusant. En plus elle les peignait, les colorait, et donc c'est pour ça que Gina Lollobrigida. Voilà. On peut dire aussi, Carla, j'ai oublié de mentionner ça, c'est que ton nom trahit tes origines italiennes. Absolument. Ma maman était sicilienne et mon papa était du Tessin, donc, et nous sommes là. Donc, avec vos origines italiennes, Carla, mais vous êtes née en France? Oui, absolument. Je suis née donc en France et j'ai toujours vécu en France et surtout j'ai toujours vécu dans le premier arrondissement. C'est ça. Alors là, c'est vraiment ce qui va intéresser en dehors du monde de l'art. Et tous nos membres adorent l'art, mais vous êtes
une personnalité des Halles. Vous avez grandi. Oui, dans le premier. je n'ai jamais quitté le premier arrondissement. Vous avez connu les Halles. J'ai connu quand j'étais toute petite. Voilà. On allait, je me rappelle, il y avait les camions qui étaient un peu partout. On avait dans les rues ici à côté, comme la rue de l'Arbre Sec, il y avait tous les étalages de fruits et légumes. Donc vous avez connu les Halles comme le marché des Halles. Oui, j'ai connu, voilà. Mais bon, j'étais pas très... J'étais jeune quand même. Bien sûr, donc c'était enfant parce que... Oui, enfant, c'est ça. Ils ont créé le trou des Halles, c'est date des années 70, donc pour connaître le marché des Halles, il faut vraiment avoir été petit dans les années 60. Quoi. Le marché des Halles est parti en 1969, est parti à Rungis. Vous vous souvenez de ça? Oui. Et ce que je me rappelle, c'est les couleurs, les fruits, les étalages et tout ça. Donc c'est un souvenir très sympathique. Le trou des Halles avec le... Après, j'ai connu le trou des Halles, donc ça c'était plus dur, c'était les travaux. En tant qu'habitante du premier, quels sont les premiers endroits que tu as connus comme usagère? Oui, j'étais à l'école rue de l'Arbre Sec, comme tous les enfants de l'époque. Et donc, et tout ça, ce sont des merveilleux souvenirs. Mais ce que je veux dire, je n'ai jamais quitté ce quartier. C'est-à-dire, donc je peux dire peut-être que je dois être une des plus vieilles habitantes. Non, il ne faut pas dire ça. Carla Arrigoni, quels sont les endroits les plus emblématiques que vous avez connus en étant habitante ici depuis des dizaines d'années? Mes grands souvenirs, c'était quand on était jeune et tout petit, on allait jouer dans les jardins des Tuileries, tout simplement. Ouais. Et à l'époque, il n'y avait pas encore... les douves n'étaient pas ouvertes, donc c'était en face du Louvre, c'était, je dirais, un grand jardin verdoyant. Et après, on traversait la cour carrée, et là, on se retrouvait encore dans un parking de voitures. Ah, oui. Et après, on traversait, et à l'époque, on allait... On se promenait et jouait dans les jardins. Sur le Louvre, il y a eu des changements aussi. Beaucoup de changements, oui. On les a connus, tous ces changements. Il y avait un parking à un moment donné? Ah oui. Là, aujourd'hui, il y a la fameuse pyramide de paye. Donc là, c'était un parking de voitures. C'est vrai, ça. On a oublié ça. On allait... Alors, ce qui était très amusant aussi à l'époque, c'est que, je me rappelle, il y avait les bassins dans le jardin des Tuileries. On jouait avec les petits bateaux, après il y avait les marionnettes, il y avait les petits poneys, enfin je veux dire c'était... Et de l'autre côté, vous avez aussi, le centre Beaubourg n'existait pas quand vous étiez... le centre, le jardin des Halles, vous voulez dire aussi. Et Beaubourg aussi. Il y avait Beaubourg, mais Beaubourg, à l'époque, c'était les grands pavillons Baltard. Donc après les pavillons Baltard, on a eu ce trou béant, pour la préparation des travaux. Donc c'était une période pas facile. Donc vous vous souvenez de ça? Oui, parce que tout était un peu en, comment dirais-je, c'était triste quoi. Il y avait, la page était tournée. Donc quand vous tournez une page, c'est toujours un peu triste, ça peut être joyeux aussi, mais enfin pour nous c'était pas évident. Voilà. Donc à un moment donné, vous vous intéressez à l'art? Absolument. Ça vous passionne? Absolument. Vous faites des expos? Je fais des expos, je dirais que je m'investis pleinement, parce que c'est comment dirais-je, j'adore, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé peut-être plus la sculpture, parce que j'adore toucher les mouvements. Et j'ai eu mon premier grand coup de foudre, donc, comme je vous le disais, d'abord ça a été André Masson, puis ça a été Man Ray, et puis à partir de là, je sais pas, j'ai suivi mon instinct. À un moment donné, le maire de l'arrondissement vous propose de faire plus de choses, mais dans le quartier. Non, il m'appelle en me disant, voilà, est-ce que vous voulez reprendre la présidence du comité des fêtes? D'accord. Et donc, je dis oui, non, puis je me suis dit, oui, pourquoi pas. Et c'est à partir de là, je me suis aperçu qu'il y avait un potentiel extraordinaire, c'est-à-dire que, certes, on avait le musée du Louvre, on avait Beaubourg, enfin toutes ces grandes institutions, mais que quelque part, la culture, il fallait qu'on... Il manquait un peu de proximité. Il manquait un peu de proximité. Et puis c'est à partir de là, je me suis rendu compte que cette mairie était très belle,
Et on a commencé à l'investir petit à petit. D'accord. D'abord, c'était dans la salle des mariages, puis après, on a commencé à faire des expositions dans la cour, après sur les grilles, sous le péristyle, et je me suis dit... Et maintenant, il y a des événements que vous créez maintenant, ils sont, parce que moi je vais souvent, oui. Dans les théâtres, oui. Dans les églises, enfin, vous faites des événements un petit peu partout. C'est-à-dire que tout à fait au début, on n'avait ni salle de spectacle, on avait juste on va dire que la salle d'exposition, on avait la salle des mariages qui servait un peu à tout, aussi bien aux conférences, aux mariages, au conseil de quartier. Tout est parti de la mairie à l'origine. Voilà, tout est parti de la mairie. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire, si on peut faire ça dans la mairie, après on peut faire ailleurs. Après, je me suis dit, on va peut-être utiliser les places pour organiser des expositions, puisque moi-même, j'en avais organisé auparavant Place Vendôme. Donc, c'est des espaces publics. Parce que moi, j'ai vu quand même Annie Dupéret au théâtre. Oui. La femme de Bernard Tapie. Oui, Dominique Tapie. Là, c'était au mois de septembre dernier. Voilà, le super concert à l'église Saint-Louis avec le chanteur, là, le piano, c'était superbe. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Chaque semaine, il y a quelque chose qui se passe. Quasiment. Oui, mais là où je suis très très fière, c'est que, donc c'était tout à fait au début, j'ai une de mes amies qui s'occupait de toute la communication à l'UNESCO et me dit, voilà, on a décrété que le 21 mai serait la journée mondiale de la diversité culturelle. Alors je dis, c'est formidable et tout ça. Elle me dit, est-ce qu'on peut faire des choses ? Alors je dis, peut-être qu'on peut organiser un festival dans le premier, et c'est comme ça que la première édition a eu lieu. Et aujourd'hui, nous en sommes quand même à la 13e édition. Mais il y a un autre fait très sympathique aussi, c'est, on parlait de Beaubourg et des travaux de Beaubourg, mais rappelez-vous, quand la Samaritaine a fermé ses portes, ça a été aussi une autre tristesse pour tout le monde et pour tout le quartier, c'est-à-dire qu'on n'avait plus les vitrines illuminées de Noël, où on passait tout autour avec nos parents, parce que ça aussi, ce sont des souvenirs de mon enfance. La Samaritaine, on disait, c'était notre deuxième maison. Eh bien, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre un peu de gaieté et remplacer les vitrines de Noël ? Et c'est comme ça que j'ai appelé un de mes amis, qui s'appelle Thierry Bouette, et qui est un excellent photographe, et je lui ai dit, il faut que tu me trouves une idée. Et c'est à partir de là qu'il a créé toute une série de photos qui s'appelait Première heure, c'est-à-dire que c'était des enfants des photographies qui avaient moins d'une heure. Et on en a fait des formats géants et qui ont été mis sur toutes les vitrines de la Samaritaine. Ah, c'est trop sympa ça. Et ça a eu un succès fou et l'exposition après a fait le tour du monde. Je tiens à le préciser, c'est parti du premier. Et Carla, à Rigoni, vous avez connu ce quartier qui a beaucoup évolué. Et à votre avis, il a évolué de quelle manière dans toutes ces années ? De toute façon, à partir du moment où il y a une évolution, il faut que tout devienne positif. Bon. Parce que nous sommes d'accord. Je pense qu'il y a eu beaucoup de changements. Bon, il y a ceux qui ont apprécié, pas apprécié, mais je pense que ce qui est important, c'est d'avancer. Peut-être mon petit regret que je pourrais avoir aujourd'hui, c'est que peut-être j'ai l'impression que Paris Centre devient plus un musée ouvert. Voilà, c'est un petit peu... mes regrets, c'est un peu les souvenirs d'enfance. Carla Rigoni, comment est-ce que vous voyez l'évolution de la culture dans notre quartier ? Comment vous allez développer votre activité dans les années à venir ? Écoutez, déjà, nous avons des musées très importants qui se sont implantés, c'est-à-dire nous avons le Louvre, bien sûr, qui est incontournable. Nous avons maintenant la Fondation Pinault. Je crois que la Fondation Cartier aussi va venir s'installer. Nous avons Beaubourg. Nous avons donc beaucoup de, je dirais, institutions. Le quartier, c'est incessant. Voilà. Donc, ce qu'il faut trouver, c'est toujours pareil. Il faut des idées nouvelles, parce que ce qui est important, c'est pour les habitants du premier, et je dirais maintenant de Paris Centre, parce que nous sommes Paris Centre. Donc, je dirais, c'est de trouver des idées nouvelles qui puissent intéresser un petit peu tout le monde et faire un peu ce que les grands musées ne font pas. C'est-à-dire, je pense que c'est peut-être pour ça que le comité est là, c'est de trouver des idées nouvelles et innovatrices. Voilà. Alors, moi, je me suis dit que ce qui était très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec l'actualité, avec les médias, on voit toujours des personnalités passer à la télévision.
Alors moi je me dis, si ces personnalités, on pouvait aussi les avoir nous dans notre, je dirais, petit milieu, ce serait formidable. Eh ben, c'est ce que le comité a réussi à faire, c'est-à-dire que cette année par exemple, on a accueilli Francis Huster, parce que c'était l'année de Molière, on fêtait donc les 500 ans de la mort de Molière, il sortait 2 livres, il nous a fait un show extraordinaire à la salle Jean d'Arc. On a reçu Jean-Michel Ribes, Jean-Michel Ribes, on a reçu même des journalistes, on a reçu... Annie Dupérez, je me souviens bien. Et puis il y a eu des super concerts aussi. Voilà, et puis ce que je voulais vous dire, c'est que prochainement on va même recevoir donc... Romain Sardou, le fils de Michel Sardou, qui vient de sortir un livre. On va recevoir Béatrix Delannoy, qui est une personnalité aussi du 1er arrondissement, qui a écrit beaucoup de livres, et elle vient d'écrire un livre historique qui s'appelle Le Grand Condé. Voilà. Et donc on va l'accueillir, elle nous parlera aussi... à chaque fois dans des endroits différents qui sont emblématiques du premier. Voilà, alors Paris Centre. On ne dit plus Paris 1er, c'est Paris 1 pour le comité, et Paris Centre, je dirais, c'est parce qu'aujourd'hui c'est Paris Centre, voilà. Et donc, mais grâce à cette réunion des 4 arrondissements, ça nous a permis aussi maintenant d'organiser des événements sur l'île Saint-Louis, l'église des Blancs-Manteaux, enfin voilà, on trouve toujours des idées nouvelles, voilà. Et à la grande joie, je dirais... des habitants et ils me le rendent bien, ça me fait très plaisir, les gens sont nombreux, ils sont présents et pour moi c'est une grande joie. Carla Rigoni, merci beaucoup. À très bientôt. Merci Emmanuel Duprat.